suis Gaël Potin, je suis le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de La Réunion, qui est un muséum labellisé Musée de France. J'ai pris donc la direction du muséum en fin 2019. Objectif 1000, c'est arrivé sur la table quand je partageais avec Patrick le fait que les collections du muséum étaient un petit peu pauvres, parce que La Réunion étant sur un socle océanique qui a 4000 mètres de profondeur, donc tout ce compartiment de l'océan n'était pas documenté dans nos collections et au final très peu connu. Donc on s'était fait la réflexion que ça manquait un petit peu. Et là-dessus a germé, je pense que c'est quelque chose que Patrick avait déjà en tête, parce qu'il a déjà eu par le passé à travailler sur ces compartiments profonds, et c'est extrêmement passionnant. Il est revenu me voir au bout de quelques mois avec les premiers contours d'un partenariat, de financement, de quelque chose de très pro. Et c'était quelque chose de très pertinent par rapport à la réflexion que j'avais faite. Donc on a tout naturellement essayé d'accompagner justement cette mission, Objectif 1000. Le rôle du muséum, des muséums d'histoire naturelle en général, et particulièrement là pour Objectif 1000, c'est de gérer les collections d'histoire naturelle, pour ce qui nous concerne, de les étudier et de les mettre en médiation, de les présenter au public à des fins de transmission de connaissances, mais aussi pour le plaisir de regarder des belles expositions. Pour pouvoir arriver à ces objectifs, on est très régulièrement associé à des missions scientifiques. On est un peu au carrefour entre la recherche, les explorateurs, les naturalistes et la société civile, où on a aussi des espaces de médiation, de présentation, on travaille avec les scolaires beaucoup. Concernant les espèces qu'on s'attend à trouver, alors on a regardé un peu, on a fait la bibliographie, on a regardé évidemment dans la littérature scientifique ce qui existait. Il se fait que le gros de la connaissance sur les poissons notamment, mais pas que, sur les décapodes aussi, autour de la Réunion, donc je vous l'ai dit, a été acquis en 1982 sur la mission Marion Dufresne. Mais tous ces échantillons sont au Muséum national d'histoire naturelle. On a quand même un vestige de cette mission, de cette connaissance. Et pour ce qui est beaucoup plus profond, on n'a pas grand-chose. Tout ce qu'on va pouvoir remonter de ces horizons-là sur Objectif 1000, ça va être du bonus. Ce serait idéal qu'on puisse remonter justement des organismes de cette zone pour pouvoir alimenter les collections. Et alors donc là, le rêvé, évidemment, c'est comme toute exploration, c'est de trouver et de découvrir des nouvelles espèces. Alors des nouvelles espèces, peut-être mention pour la Réunion, des espèces déjà connues de la science, mais qu'on ne sait pas encore présentes à la Réunion. Donc ça, c'est probable. Et pourquoi pas également des nouvelles espèces. Mais alors là, la probabilité est quand même un peu plus faible. Mais à chaque fois qu'on part en expédition, on a toujours ce secret espoir là de pouvoir découvrir des choses nouvelles. On est vraiment là dans l'acquisition de connaissances. Alors, mes attentes, essayer de pouvoir partager un petit peu cette ambiance qu'on peut avoir dans une expédition scientifique, cette interaction qu'on a entre les chercheurs, entre tous les participants, parce qu'une mission, c'est pas que les chercheurs. On a les moyens navigants, on a la logistique, ne pas oublier aussi tous ceux qui gèrent les montages des projets, ne pas oublier les financeurs. C'est un monde qui est vraiment hyper fascinant. Et si on a beaucoup de matériel, on pourra assez rapidement aller vers une exposition, petite ou peut-être un peu plus grosse. Et ça, ce serait vraiment idéal. Et on va dire de manière très réaliste, on sait que c'est une mission qui est risquée. C'est pas pour rien qu'on ne va pas voir ces horizons, parce que c'est compliqué d'accès. La probabilité qu'on ne remonte rien du tout, elle est vraiment pas nulle du tout, parce que c'est un peu on peut voir ces horizons profonds comme des déserts biologiques où il y a vraiment très très peu de choses en diversité et en abondance. Donc la probabilité qu'on ramène rien, elle n'est pas du tout faible. Mais même cette absence de résultats de pêche, si on parle des prélèvements, nous informera quand même sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Donc on est un peu entre ces deux-là. On espère ramener plein de choses pour pouvoir faire des belles expos, et la probabilité qu'on ne ramène rien du tout, elle est complètement pas impossible. Donc c'est sûr que ça va être difficile, mais je suis persuadé que ça en vaut la chandelle.